ici à table avec Roland Léonard, les chefs des travaux, Jean-Paul Lacombe, le président du Football Club liégeois, M. le ministre des Sports, René Collin, et Michel Firquet. Alain Maton va nous rejoindre, qui aura terminé sa réunion précédente. Nous sommes là, et quand je vois l'Assemblée devant nous, je vois que personne n'en doute, pour parler du Football Club liégeois, et en parler une fois de plus de manière positive. Donc vous connaissez toutes et tous le chemin que la ville de Liège et le club ont souhaité emprunter, donc à savoir le fait de ramener progressivement à Rancourt l'ensemble du club, donc les jeunes, les adultes, les infrastructures administratives. Vous savez que la ville de Liège, pour atteindre cet objectif, a concédé une partie du terrain de la Villatonne, et vous savez que nous travaillons ensemble à faire en sorte que tout cela se réalise. Le ministre le plus rapide que j'ai rencontré, parce que j'en ai déjà vu beaucoup, mais plus rapide que ça, je n'ai jamais vu. Si effectivement j'ai été un peu rapide, puisqu'on s'est entendu le week-end et j'ai fait activer le dossier pour qu'il puisse m'être présenté à la signature aujourd'hui devant vous, c'est le fruit d'une collaboration qui a été, je crois, formidable entre le club, entre la ville et la région wallonne à travers le service d'infrasport. C'est clair qu'il ne peut pas y avoir de politique sportive, efficace, pragmatique et très concrète si celles et ceux qui, à un moment donné, ont une parcelle d'autorité et de responsabilité, eh bien, ne conjuguent pas ensemble leurs moyens, leur énergie et leur savoir-faire aussi pour finalement veiller à ce que, contrairement à ce qu'on puisse croire, des dossiers diligentés par des administrations peuvent aussi trouver un rythme d'accélération et peuvent se concrétiser très rapidement. Tout à l'heure, porte sur une subvention d'1 200 000 € sur un montant total d'1 546 441,58 €. Et donc, la ville de Liège va prendre à sa charge 346 441,57 €, tandis que la Wallonie prend donc en charge 1 200 000 €. Ces 3 terrains, dont 2 terrains synthétiques, c'est un terrain un peu plus petit pour permettre de faire jouer des plus jeunes, avec chaque fois évidemment un éclairage. C'est aussi des abords qui vont être aménagés et puis un site qui va être complètement sécurisé. Alors, outre ces espaces de jeu, le subside prévoit l'aménagement de la partie inférieure du bâtiment. On appelle le bâtiment 64, il y aura 8 vestiaires joueurs, 3 vestiaires arbitres et bien sûr les sanitaires ad hoc. Voilà, donc c'est quelque chose évidemment très important. J'ai eu l'occasion de rappeler la semaine dernière devant d'autres médias et j'aurai l'occasion de le faire au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles mercredi. Si l'on veut un football qui soit dynamique en Fédération Wallonie-Bruxelles, il faut évidemment qu'il y ait une aide au club, une aide au football amateur, une aide au centre de formation des jeunes, c'est absolument indispensable. Et puis, il faut qu'il y ait des infrastructures de qualité. Ça n'a pas été vrai tous les jours, toutes les nuits, mais en y travaillant vraiment beaucoup, avec des architectes qui sont discrètement dans le fond de la salle, mais qui ont travaillé des nuits, avec des gens dans la direction du club qui ont aussi travaillé sur le plan financier, hein, puisqu'on ne va pas nous amener en montgolfière un stade flambant neuf. Nous sommes en mesure de dire que début de saison prochaine, nous serons à recours de façon provisoire autour des terrains des jeunes dont M. le ministre a parlé. Ensuite, dès que possible, et nous anticipons, et l'espoir c'est que une partie du stade soit prête pour dans 18 mois, donc pour la saison suivante, et que dans l'intervalle, nous serons déjà l'année prochaine avec l'équipe première à recours, dans des conditions de confort qui ne sont pas rudimentaires et qui ne sont pas celles d'un stade fini et qui a mis 3 ans à être construit, mais qui sont en tout cas d'un stade pouvant accueillir immédiatement de l'ordre de 2500 personnes, ce qui nous permet d'être tout à fait aux normes de la D3 et de répondre aux attentes de notre public. Nous en parlerons sans doute dans un moment, mais il y a, nous pensons,
énormément de gens, supporters, sympathisants du club, qui attendaient ce retour à recours et qui sans doute nous feront savoir par une présence, par un abonnement, par un soutien, qu'ils sont heureux que nous puissions poser ce jalon supplémentaire. Et donc, rien de tout cela ne serait possible, n'aurait été possible s'il n'y avait pas eu un soutien constant, et pas uniquement financier, mais y compris humain, et y compris en termes de galvanisation des énergies de la part de la région wallonne et de la ville de Liège, à qui nous rendons une nouvelle fois un hommage appuyé. C'est la dépêche qui sera transmise officiellement demain au bourgmestre par mon administration. On peut être rapide, mais il ne faut quand même pas qu'on court-circuite l'administration. Et donc, avec effectivement la décision qui porte sur 1 200 000 €. Voilà. Voilà.